Aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 dernières lectures et je peux vous dire qu'on a du très très bon, un immense coup de cœur qui je pense fait partie de mes meilleures lectures de 2019. On a du très très bon, on a du un peu plus mitigé et je vais vous expliquer tout ça. On va laisser le top du top du top pour la fin de la vidéo et on va commencer tout de suite avec Le Prince captif de C.S. Paca. Donc c'est le tome 1, L'esclave de aux éditions Milady. Je l'ai depuis une éternité puisqu'en fait je l'avais gagné par un concours par le Méli-Mélo de Céline et ça faisait un moment qu'il était là, il me tentait énormément puisque c'est de la fantaisie et voilà, il est quand même assez court. J'en entendais de bons avis et j'entendais aussi des avis un peu plus mitigés mais du coup moi le résumé m'intriguait bien et je sais pas ce que j'ai avec la thématique de l'esclavage mais en général ça me happe direct, vous voyez, ça met une espèce de tension dans le récit que j'adore et que je recherche et du coup c'est vrai qu'en ayant le tome 1 Esclave, je me disais je suis quasi sûre d'adorer. Je vais mettre des gros warnings sur ce roman. Il faut savoir que la thématique principale c'est quand même le rapport sexuel non consentant. On va dire clairement le viol, hein, on va l'appeler tel que c'est. Puisque c'est pas seulement un esclave, c'est un esclave sexuel hein, et ça je pense qu'il faut le savoir avant de rentrer dans le livre puisque par exemple moi j'ai tout simplement pensé au petit frère de mon copain qui lit beaucoup de fantasy. Il est hors de question de lui mettre un roman comme ça entre les mains, il regarde mes vidéos et je me dis si tu passes par là et que tu veux de la fantasy, ne te tourne pas vers ce livre et c'est pour ça que pour moi à mon sens c'est important de le dire qu'il y en a parce que à 13 ans on peut lire de la fantasy, à 12 ans on peut lire de la fantasy et sauf qu'il faut pas lire cette fantasy, enfin je veux dire et voilà donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi-même du haut de mes 24 ans il y a des scènes qui m'ont vraiment choquée alors que je savais qu'il allait y avoir des scènes de viol et c'est pour ça que mon avis sur ce livre va être un peu biaisé parce que c'est vraiment une thématique où j'ai vraiment du mal à lire et à prendre du recul. Je prends ces scènes en pleine face et ça me dégoûte plus qu'autre chose. Je reprends depuis le début, c'est en fait on va suivre un prince, enfin oui d'ailleurs même le légitime héritier d'un royaume qui va être en fait trahi par son frère et qui va être donné en esclave au royaume ennemi pour un petit peu en gros une trêve ou faire un truc d'amitié, enfin d'alliance. Et sauf que personne sait que vraiment c'est l'héritier du trône dans ce royaume ennemi. Bref, donc lui il va cacher un petit peu son identité. Et donc on va suivre cet héritier là parmi les ennemis qui du coup ont des manières de faire un petit peu... On va être après au sein de toutes les intrigues politiques, voilà, de ces alliances là, mais je trouve qu'en fait toute la dimension politique et tout c'est un peu mis au second plan dans ce livre là. On va surtout suivre tous les déboires et les trucs de viol et de machin et du coup c'est vrai que moi ça m'a plus choqué qu'autre chose. Et du coup il y avait même des moments où je lisais en diagonale mais pourtant je sens que de fond ça pourrait me plaire. C'est pour ça que j'ai toujours pas décidé si je pourrais lire le deuxième et le troisième tome parce que d'après les avis que je vois en fait la suite est beaucoup moins axée là-dessus et beaucoup plus du coup dans tout ce qui est manipulation, les intrigues politiques, le royaume, sauver sa peau, vous voyez ça prend vraiment plus cette dimension et beaucoup moins tous ces trucs de viol de ce tome 1. Donc du coup je me dis pourquoi pas, j'ai juste besoin pour l'instant de faire une pause avec cette saga, peut-être que j'ai besoin de lire aussi des avis, voilà, je commencerai certainement le tome 2 si un jour je me le procure d'occasion ou en e-book, à voir, mais c'est clair que si dès les premières pages ça me happe pas, je laisserai tomber parce que c'est une saga qui pourrait me plaire mais pour l'instant étant donné que le tome 1 m'a plus choqué qu'autre chose, je me fie plus aux avis des autres de me dire allez on va continuer voir, mais le tome 1 on peut pas dire qu'il m'ait captivé à continuer. Et pourtant c'est voilà, c'est un peu... Je l'ai lu super vite, j'ai lu en une seule journée, donc il y a quand même un côté ultra addictif qui fait que... Enfin, si on compte pas mon arrêt que j'ai mis parce que j'avais envie de gerber, mais j'avais lu 40 pages, donc bon, c'était pas... Mais voilà, il y a quand même un côté qui fait que t'as envie de savoir, t'as envie d'aller au bout, t'as envie de savoir ce qui va lui arriver, que voilà, parce qu'il est un peu dans la merde ce pauvre gars. Mais voilà, malgré tout, ces scènes-là ont pris le dessus. Donc si vous êtes sensible sur ce sujet, sincèrement n'y allez pas. Si vous en avez déjà lu de ce sujet-là et que le sujet vous intrigue... du coup je vous dirais d'y aller parce que c'est pas un mauvais roman de fantasy derrière tout ça, mais il faut pouvoir passer ce cap. Si vous pensez pas que ça peut atteindre votre lecture de manière négative, du coup je pense que cette trilogie de fantasy vous plaira. J'ai ensuite lu Princesse Incognito de Connie Glynn, donc c'est Rosewood Chronicles que j'ai reçu de la part des éditions Casterman, qui aborde la thématique des princesses, puisqu'en fait on va suivre l'héritière du trône, là encore on parle d'héritier du trône, qui n'aime pas du tout toutes ses missions par rapport à voilà, tout ce qu'elle doit faire. Elle est un peu rebelle, elle a pas du tout envie de porter des belles robes et d'assister à des cocktails et à des balles, c'est pas du tout son truc. Et du coup elle a réussi à obtenir de ses parents le droit d'aller dans une espèce d'académie voilà, quand même assez prestigieuse, mais où elle pourrait passer un petit peu inaperçue sans dire que c'est l'héritière du trône. Et elle va se retrouver dans la chambre d'une jeune fille qui à l'inverse vient d'un milieu un petit peu plus modeste, qui elle a toujours un petit peu rêvé d'avoir des belles robes, d'être une princesse, d'avoir plus que ce qu'elle n'avait justement. Et par un
par un espèce de malentendu, les deux vont échanger un petit peu leur rôle et vont se faire passer l'une pour l'autre. Et je ne vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé ce roman qui est à la fois, il est très très frais, franchement pour l'été c'est génial. Les deux personnages, je les ai trouvés super attachants, ultra complémentaires. J'ai trouvé que ça se lisait, c'était très fluide, c'est hyper agréable à lire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des similitudes avec l'univers d'Harry Potter, mais sans que ce soit copié-collé. Il y a quand même la touche personnelle de l'auteur, mais on retrouve des petits trucs, vous voyez, dans l'académie, ils sont un petit peu aussi dispersés par maison, je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Dans Harry Potter, il y a Gryffondor, Serpentard, machin, là ils sont dispersés un petit peu par maison, mais je ne sais plus si c'est ce terme-là. Voilà, ils ont des cours aussi à assister en fonction de leur maison. Voilà, on retrouve des petites choses qui sont un petit peu tirées, ou voilà, des petites similitudes d'Harry Potter, mais pour autant elle a réussi à faire quelque chose d'assez original à côté de ça. Et j'ai bien aimé, j'ai hâte d'avoir la suite. C'est un roman très sympa, si la thématique vous intrigue, qui se lit sans prise de tête et qui finalement n'est pas si rose et tout paillette que ça. Il y a un vrai danger qui pèse sur du coup l'héritière du trône. Bref, finalement il y a quand même quelques ennemis dans l'école et on va voir tout ce qui va se passer. Mais du coup je vous le conseille si vous aimez bien donc c'est pas du jeunesse, c'est du young adulte. Et du coup je sais pas du tout quand sortira le tome 2, mais ils disent retrouver dès 2020. Donc est-ce que ce sera printemps, été, automne, fin d'année, j'en sais rien, mais en tous les cas c'était super sympa. J'ai ensuite pu découvrir Hotel Heartwood, une maison pour Mona, que j'ai là aussi reçu des éditions Casterman. Alors je vous disais dans mon book haul que c'était celui de l'été. Pas du tout, c'est celui de l'automne et en effet, quand on y réfléchit, je suis un peu débile, les feuilles sont quand même orange et je me disais ça peut faire aussi nuit d'été, vous voyez, mais en fait pas du tout. Et c'est le tome 1, je vous disais aussi qu'on pouvait les lire un peu dans des ordres décalés et en fait en l'ayant lu, non, c'est le début, donc c'est automne, printemps, automne, hiver, printemps et été qui va sortir, qui est sorti là d'ailleurs début juillet, d'ailleurs qui sort le 4 juillet je crois, je sais plus, enfin en tous les cas soit il est sorti soit il va sortir dans les jours à venir et du coup voilà, ils sont quand même à lire à la suite. Donc c'est un petit jeunesse en hardback qui est tout illustré à l'intérieur, donc parfois juste sur des, vous voyez il y a quand même parfois des demi-pages comme ça qui sont tout illustrées et parfois c'est juste des petites illustrations comme ça. J'ai franchement adoré, mais c'est tellement mignon en fait, la définition c'est cutiness, je sais pas si ça existe, on va dire que c'est tellement cute, c'est un petit bonbon, c'est tout, c'est chou quoi. En fait j'adore parce qu'on suit une petite souris et vous savez que moi les souris et moi dans les lectures jeunesse je craque totalement. On va suivre une petite souris qui en fait sa petite maison dans la forêt se fait complètement inonder par justement une soirée d'automne et elle arrive devant une espèce de grand chêne, enfin d'ailleurs c'est un chêne, je sais plus, un grand arbre où ça semble illuminé à l'intérieur. Bref, elle va rentrer et elle va découvrir que c'est l'hôtel Heartwood qui du coup fête toutes les saisons. Donc là ils sont en train de préparer la fête de l'automne et il accueille toutes sortes de petites créatures mais des plus petits, donc souris, écureuil, mais jusqu'à même c'est un blaireau qui contrôle l'arbre et voilà. Et puis du coup elle va être amenée à être dans ce truc, faire des nouvelles rencontres. Il y a des petites notions sur l'amitié, sur le deuil, et c'est tellement fait mais de manière trop choupinou quoi, c'est adorable ce petit livre et c'est juste quand t'es dedans tu souris toute la lecture. Il n'y a pas de méchant, enfin quoi que si, il y a un petit peu, mais c'est le genre c'est un petit bonbon en fait, ça se lit, t'arrives à la fin, c'était trop bien et je veux la suite. Et voilà, ça donne le smile, c'est trop mignon. Et on va finir cette update lecture avec deux livres qui sont de la même saga puisque c'est une duologie, donc il y a le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu ce mois-ci puisque normalement j'ai plutôt tendance à espacer mes livres de saga, même quand j'ai eu un immense coup de foudre, il faut que je lise autre chose pour y revenir et être sûre de pas faire une overdose, d'avoir lu trop de la même saga à la suite. Et en fait là j'ai lu le premier tome, juste après j'ai lu Princesse Incognito que je vous ai parlé juste avant et il a fallu que j'y retourne dans le tome 2, ce qui fait que j'ai lu les deux tomes dans le mois de juin. Et je vous parle bien évidemment de la saga Le Faiseur de Rêves. Mais cette saga, mais mon dieu. Alors j'ai reçu le tome 1, c'était à Noël? Oui, c'était à Noël par Maëlys. Je sais plus si c'était à mon Noël ou mon anniversaire, mais non, c'était à Noël. Du coup j'avais à la fois très envie de le lire et à la fois un peu peur parce que voilà, des fois on se fait des idées d'un livre qui va être génialissime où on voit des super avis et puis on le lit et on se dit ah ouais. Là mon dieu, je pense que c'est le meilleur livre de chez Lumen que j'ai lu depuis que je lis leur maison d'édition. Et celui-ci, oh là là, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs qui va être très difficile à rédiger parce que à résumer, parce que je trouve que c'est un Lumen qui est tellement complexe. Alors pour le coup là on n'est pas sur du jeunesse, on est sur du young adulte, mais voilà, young adulte quand même qui peut se concentrer. C'est quand même complexe et dense et du coup voilà, il y a énormément de descriptions de... je dirais pas qu'on est sur de l'adulte non plus, pas du tout, mais on est sur du young adulte qui quand même nécessite un peu de... Voilà, faut que le cerveau soit en marche et c'était absolument génialissime. Je ne sais même pas si j'ai envie de vous faire un résumé, à part vous dire que c'est génial, parce que, alors les résumés Lumen, n'y allez pas parce que le pavé qu'on vous met ça vous spoil je pense.
En fait on va suivre Laszlo qui travaille dans une bibliothèque et en fait tout le peuple qui travaille dans cette ville ont du jour au lendemain oublié. Il y avait une espèce de légende qui se disait sur une ville qui était lointaine à l'autre bout du royaume et du jour au lendemain tous les habitants ont oublié le nom de cette ville, où elle était, enfin ils ont tout oublié à propos de cette ville. Où voilà, cette ville fut un temps, il y avait des caravanes qui sortaient, il y avait de la vie autour de cette ville et du jour au lendemain il n'y a plus rien, tout a été coupé du monde, cette ville a été complètement coupée du monde. Et donc Laszlo qui est bibliothécaire dans une autre ville de ça, dans le désert, a toujours été fasciné par cette autre ville justement et a mené des dizaines et des dizaines de recherches, il a même écrit des livres, enfin voilà, il est vraiment fasciné et passionné par cette ville-là. Et mais voilà, ce n'est qu'un simple bibliothécaire. Et les gens de cette ville mystère qui viennent recruter des scientifiques. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils viennent recruter les meilleurs scientifiques qu'ils pourront trouver pour partir dans une expédition et aller voir ce qui se passe dans cette ville mystère oubliée. Ça a l'air très flou, mais c'est que je peux pas vous en dire plus. Donc... Et suite à ça, on va découvrir un univers, mais d'une richesse, d'une complexité, d'une originalité. C'est juste, franchement, c'est de la bombe. Mais je vous jure que c'est ouais, ça reste l'une des meilleures lectures. C'est fabuleux, ouais, c'est merveilleux. On aborde la thématique du rêve, c'est impressionnant la créativité qu'il a fallu à l'autrice pour créer ça, l'autrice, je sais jamais. Vous voyez la beauté de ses couvertures, évidemment les titres prennent tout leur sens quand on découvre le livre, donc vous voyez le faiseur de rêves, la muse des cauchemars, on a quand même une thématique concernant l'inconscient, le rêve et tout ça, et ouais c'était juste dingue, donc sincèrement je vous conseille mais à 1000% cette saga, et j'avais entendu dire comme quoi beaucoup avaient dû s'accrocher à la première partie qui est très descriptive et où il se passe pas grand chose. Je peux comprendre qu'on ait pu ressentir ça, pour autant moi ça m'a happé dès le début, je trouve que l'univers est tellement merveilleux et tellement tout ce qui s'y passe, enfin j'étais mais immergée direct dedans, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose au début, donc voilà, il faut, si vous galérez un petit peu, continuer parce que sincèrement la suite mais vaut le coup mais fois 1000 quoi. Voilà, cette update lecture est terminée, donc franchement j'ai eu des plutôt bonnes lectures ce mois-ci. J'espère que je vous aurai donné envie d'en découvrir parce que là il y a vraiment des pépites dans ce que je vous ai montré, notamment le faiseur de rêve, mais même Princesse Incognito et Hotel Heartwood, franchement c'était des super lectures et du coup voilà, j'espère que ça aura pu vous donner envie. N'hésitez pas à me dire quelles sont les meilleures lectures que vous ayez eues là ces dernières semaines, ce que vous êtes en train de lire sur le moment, voilà, si vous connaissez ces livres, si vous avez des avis différents ou pareils du mien, peu importe, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!